Bienvenue sur Espoir Média, vous êtes sur l'émission 3DS, l'émission qui vous accompagne pour l'étude de la leçon de l'école de sabbat. Cette semaine, la leçon numéro 8, Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance pour le sabbat 19 février. Donc vous l'avez déjà en avance pour pouvoir vous aider, vous accompagner. À savoir que notre émission ne refait pas la leçon en entier, elle prend quelques éléments pour pouvoir enrichir votre préparation pour le partage samedi prochain à l'église. J'ai l'honneur de présenter cette émission, mais seulement pendant l'absence de Dominique, et normalement déjà pour la semaine prochaine, il sera là. Comme je vous ai déjà annoncé auparavant, il a eu un petit souci au niveau de l'œil, ça s'est pas mal organisé, donc il est remis et on espère le retrouver bientôt sur le plateau de 3DS. Aujourd'hui, j'ai, comme il y a 15 jours, mes deux invités qui sont donc déjà connus. Donc à ma droite, j'ai Suzanne. Comment ça va, Suzanne? Ça va bien, merci. Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter rapidement? Alors, je suis membre de l'église de Gland et sinon j'habite à plus près de Morges. J'ai 3 grands-enfants qui n'habitent plus avec nous. On a des migrants qui habitent avec nous à la maison, en revanche. Et mon mari est prof. Ah bah, très bien, voilà. Très bien. Et j'ai à ma gauche David. Donc David Redoute-Maillet, je suis étudiant à la faculté adventiste de Collonges-sous-Salève, en 4e année, voilà. Master 1. Master 1. Très bien, merci beaucoup de votre présence. Je vous rappelle aussi, vous qui nous regardez ou qui nous écoutez, si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Espoir Média. Et si vous voulez, il y a la playlist 3DS, ou bien il y a bien d'autres émissions. Vous êtes vraiment invités à aller chercher et voir tout le contenu qui vous intéresse. Si vous êtes sur Spotify, n'oubliez pas de sauvegarder notre playlist avec nos émissions. Et il y a la playlist 3DS aussi sur Spotify. Donc, on est prêt. 3DS commence maintenant. Alors, il est question cette semaine d'une nouvelle alliance, d'un médiateur qui est Jésus de la nouvelle alliance. Avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais tout d'abord parler de changement, parce qu'une nouvelle alliance, ça veut dire qu'il y a eu un changement. Hein? Mais avant de parler de ce changement, là, comment abordez-vous vos changements dans vos vies? Quand vous déménagez, quand vous changez d'emploi, quand vous changez de chef, quand vous changez de ville, je ne sais pas, quand il y a un changement au niveau de l'église, un nouveau pasteur qui arrive, ou un changement où vous changez, vous, d'église, est-ce que vous êtes toujours content de changer ou vous êtes plutôt un peu conservateur, vous aimez bien? Suzanne? Alors, je dirais que je suis de nature plutôt optimiste, donc j'ai tendance à me réjouir d'un changement, à me dire que ça va être bien. Mais j'ai aussi eu de la chance que jusqu'à présent, l'immense majorité des changements dans ma vie ont été positifs. Ah, donc ça a renforcé ça. Je ne peux pas garantir si je fais une série de mauvais changements, enfin des choses qui sont dures, je ne peux pas dire comment exactement je vais réagir, mais a priori jusque-là, l'expérience était plutôt pour dire que pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est une bonne chose. Et toi, David? Alors moi, j'ai vécu un gros changement quand même. Le changement de quitter mon travail. Je travaillais en région parisienne. Lorsque je suis venu dans la belle région de Collonges, ben, j'avoue que j'avais quand même pas mal de craintes. Beaucoup d'appréhension, puisque c'était quand même un saut vers l'inconnu. Et les changements, je suis quand même un peu... voilà. Je suis pas quelqu'un qui change beaucoup. J'aime bien un peu les choses routinières, on va dire. Donc, beaucoup d'appréhension. Mais finalement, une fois qu'on y est, tout se passe bien par la grâce de Dieu. Donc, exactement. Ouais. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les changements. Chaque fois qu'il y a du changement, j'ai plutôt cette tendance d'être toujours positif. Des changements... Voilà, chacun appréhende selon son expérience, son vécu. Et là, il y a un changement. Mais avant de parler de ce changement d'alliance, David, je voudrais... qu'on puisse, parce que la leçon le propose rapidement, il y a donc la prêtrise de Jésus qui forme cette nouvelle alliance, mais comment expliquer ce verset de Galates 3, 23 et 24, où il est question de la loi, et là je le reprends, « Avant que la loi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. » Donc, on voit
certaines versions parlent de surveillant, de tuteur. Cela rend l'image de la loi, des 10 commandements, assez négative, parce qu'un tuteur, un guide, c'est quelque chose qui est un peu imposé. Comment expliquer l'équilibre entre cette loi qui ne sauve pas, parce que Paul le dit dans Romains 3:20, et son importance dans notre vie? Pourquoi la loi est importante même si elle ne sauve pas? Déjà, premièrement, je pense que c'est important de recadrer le sujet, c'est-à-dire que Paul est béni dans la culture juive. Paul, c'est un intellectuel juif, et il connaît le rapport qu'entretiennent les juifs avec la loi. Donc, Paul va essayer de recentrer le débat en disant que la loi, elle est là pour nous guider, pour nous alerter, mais le salut se trouve uniquement dans la personne de Jésus. Et ça, pour un juif, c'est quelque chose qui était difficile à comprendre encore. Et si j'observe la loi en espérant être sauvé par elle, j'ai envie de dire, je suis dans le faux. Je n'ai pas vraiment... Il y a un problème, si vous voulez. En revanche, si j'observe la loi parce que j'aime Jésus, ma motivation est autre, et du coup, là, je suis dans le vrai. Donc, la bonne démarche, c'est de savoir pourquoi j'observe la loi. Est-ce que je veux être sauvé par elle, ou est-ce que je suis motivé simplement par l'amour que j'ai pour Jésus? Cependant, je ne peux pas dire que parce que j'aime Jésus, je peux m'écarter de la loi. Non, ce serait trop facile, parce que Paul le dit bien dans Romains 7, à la fin du chapitre, il aspire à être un esclave, un serviteur de la loi de Dieu. En revanche, il déclare bien que malheureusement, sa chair est quand même attachée à la loi du péché. Donc, il se bat contre cela, mais même s'il est dans cet amour pour Jésus, il veut être dans cette loi de Dieu. Voilà. Suzanne, la loi. Disons que moi, cette image-là, j'ai déjà entendu, donc mes connaissances de grec sont pour ainsi dire nulles, mais il me semblait que cette notion de pédagogue n'était pas forcément perçue négativement. À l'époque que chez le Romain, le pédagogue avait un rôle, souvent les enfants pouvaient mieux le connaître que leur propre père, qui était occupé aux affaires d'État ou à la guerre ou que sais-je, et que ce pédagogue qui était avec eux tous les jours, qui leur apprenait des choses de la vie et de la culture et de plein de choses, pouvait être une influence plutôt bienveillante, je pense. Donc, déjà là, par rapport à cette loi qui nous mène, qui nous prend par la main quelque part pour nous dire viens vers Dieu parce que tout seul, tu ne vas pas y arriver. Donc, c'est un peu comme ça que je le comprends. Et à chaque fois, quand on lit la parole de Dieu, si on prend que nos expériences présentes, notre culture qui est la nôtre, et qu'on fait une lecture vraiment distancée, on a de la peine parfois à comprendre certaines choses. Donc j'aime bien quand on essaye de placer certaines déclarations à leur contexte à l'époque, parce qu'il faut retirer la valeur, le principe qui est dans cette déclaration. Parce qu'autrement on peut vite se confondre. Donc on avance dans cette nouvelle alliance, parlant encore de l'ancienne. Donc Jésus est l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde, parce que dans l'ancienne alliance, il y a tout ce système de sanctuaire terrestre et ces services quotidiens et annuels qui étaient importants pour le peuple. Quels sont, donc tu parlais justement de pédagogue, quels sont les éléments pédagogiques qui étaient vraiment importants et intéressants dans ce système de l'ancienne alliance? Il y avait sûrement beaucoup, mais moi je vais juste parler de 2 ou 3 maximum. Je pense que ça permettait vraiment de mesurer les conséquences de cette séparation de Dieu. Séparation de Dieu, source de la vie, que être séparé de Dieu, source de la vie, c'est aller vers la mort. Tout simplement, naturellement, parce que c'est des conséquences naturelles d'après les lois de l'univers. Si on se sépare de la source de la vie, on va vers la mort. Et donc, de pouvoir visualiser et de devoir soi-même prendre l'initiative de donner la mort pour dire c'est parce que j'ai péché que je fais ça. Ça leur permettait vraiment de réaliser la gravité du péché, du fait que ces péchés faisaient souffrir les autres de toute façon, ceux envers qui j'ai péché, et aussi des animaux innocents. Et ça a exposé le grand mensonge de Satan, vous ne mourrez pas. Que oui,
s'il y avait cette séparation. Et puis, donc avec le rituel, le sanctuaire et tout ce qu'il y avait là autour, non seulement ça leur donnait la confirmation de cette sainteté de Dieu qui était tellement forte, mais aussi de mesurer par ces différents rites physiquement, de voir physiquement la distance qui les séparait. Tu parlais de fossé, fossé qui nous sépare de Dieu. Et voilà, donc je pense que ça, c'est des choses que cette ancienne alliance leur enseignait déjà. Et puis, je dirais que quand même, encore sous cette ancienne alliance, il y a déjà plein de fois où Dieu manifestait que c'était pas les rites eux-mêmes qui l'intéressaient. Combien de versets où il dit que j'en ai assez de vos... Je ne supporte plus vos rencontres. Voilà, exactement. Ça me sort des narines, etc. Voilà. Et qu'il explique quel genre de sacrifice il veut. Et puis, il montre un tout autre des sacrifices du cœur, de penser aux autres. Enfin, voilà. Donc, déjà, sous l'Ancienne Alliance, elle n'est pas monolithique, elle n'est pas... une seule vision de ce que Dieu essaie de montrer à son peuple, déjà. Et pour toi, c'est tous ces rites de l'Ancienne Alliance au temple, ça... Moi, je vois ça comme la volonté de Dieu d'être au milieu du peuple. Et comme tu le disais, c'est-à-dire que Dieu, il veut être près de son peuple, mais pour cela, il faut qu'il y ait un traitement du péché, parce que Dieu ne veut pas rester en présence du péché. Donc, cette démarche au niveau du sanctuaire devait montrer au peuple le fait... de se purifier avant d'accéder à Dieu. Et ça préfigurait finalement ce que Jésus va faire lui-même. Et le peuple voyait toutes les démarches qui étaient quand même assez pénibles, de devoir amener un animal, etc. Et la régularité, et le temps que ça prenait. Hein. Exact. J'ai fait un calcul, celui qui habitait loin du temple passait 3 mois dans l'année aux festivités, aux déplacements et tout. 3 mois dans l'année. Quand même. Hein. Mais ça montre qu'ils y tenaient, c'est-à-dire qu'ils ne rigolaient pas avec cela. Pour eux, c'était important d'amener ce sacrifice devant Dieu pour demander le pardon de leurs péchés. Mais c'est riche d'enseignements pour nous, c'est-à-dire que Dieu veut rester au milieu de nous, et pour cela, il faut qu'il y ait un travail en nous. Ouais. Continuons, David. On va construire petit à petit ce mur par rapport à cette compréhension de la Nouvelle Alliance. Donc... comment expliquer que la Nouvelle Alliance ne signifie pas que l'Ancienne était mauvaise? On a vu ça dans un trimestre précédent, mais ça serait bien de pouvoir rappeler en quoi une Nouvelle Alliance complétait et donnait encore plus de sens à l'Ancienne Alliance. Voilà, c'est-à-dire que l'Ancienne Alliance n'est pas mauvaise en soi, force est de constater que... elle était liée à un mode de fonctionnement donné. Oui, mais elle est appelée ancienne, donc tout ce qui est ancien est mauvais, non? Non, justement, non, j'espère pas en tout cas. Mais justement, il y a comme une volonté de faciliter les choses, et puis une volonté aussi d'intégrer le plus grand nombre. Dans cette alliance, Jésus vient justement en dépassement de tout cela, et il apporte une nouvelle alliance universelle, disponible pour chacun d'entre nous, juifs, grecs ou autres. On peut se réclamer de cette alliance-là, et ce qui est intéressant, c'est que Jésus devient la composante de chaque élément qu'on trouve dans le sanctuaire. Il est l'agneau de Dieu, et il est lui-même, comme on voit dans le texte d'Hébreux, ce sacrificateur. Donc finalement, je n'ai plus grand chose à faire si ce n'est d'accepter si ce n'est d'amener finalement cet agneau à Dieu, à ce souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ. Alors là où le peuple ne pouvait accéder au pardon que par l'intermédiaire d'un être humain qui était le sacrificateur de l'époque, maintenant je peux avoir directement accès au Père par la personne de Jésus-Christ. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de formidable. Je ne suis plus dépendant de personne, et je peux présenter, quel que soit mon péché, devant Dieu, et amener cet agneau qui est pur et sans tache, puisque c'est Jésus-Christ, devant Dieu, et qui va attester le pardon de mon péché. Donc, selon toi, la Nouvelle Alliance, elle ne va pas du tout effacer l'ancienne, elle va amplifier ce qui était montré à une petite échelle. Maintenant, le sanctuaire, en fait, elle est partout, parce que l'agneau est partout. L'intercession que Jésus fait ne doit pas se faire à Jérusalem, au temple. Elle est faite dans notre cœur, dans notre relation avec Dieu. Exactement. Suzanne, ça t'inspire? Oui, je trouve aussi que cette nouvelle alliance, elle est claire. Elle complète, comme on a dit, mais elle est claire aussi. Et elle était le but final, puisque l'ancienne, c'était une préfiguration de ce qui allait venir. Et puis, elle est claire aussi des passages de
de l'Ancien Testament où, quand Dieu, donc tu parles du fait de se présenter directement devant Dieu, le peuple au Sinaï qui avait tellement peur, et ils avaient raison d'avoir peur dans le sens où, voilà, mais en même temps, Dieu a essayé de leur dire, mais à Moïse, je parle comme à un ami. Donc Moïse, il n'a pas besoin d'avoir peur, mais c'est pas parce que Moïse est tellement extraordinaire, il a fait aussi des choses graves dans sa vie. Mais je lui parle comme un ami, donc il donnait déjà des aperçus de ça, exact. Et par la Nouvelle Alliance, ça devient... donne le... Voilà. Et puis, dans Osée, quand toute cette image de Osée avec la femme infidèle et tout ça, il donne ses promesses. Déjà là, on dit, je te fiancerai à moi pour toujours. À une alliance par la justice, donc il parlait de la nouvelle, mais celle qu'il voulait établir déjà, par la justice, l'équité, fidélité et la compassion. Donc il y a continuité, puisque c'est le même Dieu, les mêmes partenaires qui sont là, mais elle est également nouvelle. De toute façon, l'alliance est nouvelle avec chaque nouvelle personne et chaque nouvelle génération. Oui. Pour faciliter peut-être une image que j'ai lue une fois, vous savez, quand un médicament il est découvert par un laboratoire, il est mis à disposition, ça coûte très très cher. Il est nouveau et tout. Mais c'est un médicament très important. Avec le temps, il devient un générique et n'importe qui, avec 1 franc 50, peut aller et acheter le médicament. Donc la molécule est la même, les effets sont les mêmes. Mais maintenant, il est accessible, facile à toute personne et n'a pas besoin d'aller à quelque part. Il est pour tous, quoi. Et ça régénère l'organisme. Donc, dans cette nouvelle alliance, on a aussi un nouveau médiateur qui est plus grand, qui est parfait, qui n'est plus celui de la lignée d'Aaron. Il est de la lignée de Melchizedek, comme nous avons vu il y a 15 jours en arrière. Si nous avons donc compris que la nouvelle alliance est un renouvellement de l'ancienne, qu'apporte Jésus d'effectif et de meilleur dans cette nouvelle alliance, Suzanne? Alors, donc, dans le chapitre 9-11, il est dit qu'il a apparu comme un grand prêtre des biens qui sont apparus. Les biens qui sont apparus, ça veut dire que c'est cette communion directe avec Dieu, c'est ce trésor de pouvoir traverser, puisque lui, il a traversé le voile. Donc, c'est vraiment, ils essayent chaque fois, enfin, l'auteur essaie d'insister sur cette supériorité, sur ce qu'il y a de plus. Donc, les biens qui sont apparus, et du coup, la loi d'avant, c'était les ombres. Donc, dans le chapitre 10, ça veut dire que la loi possédait une ombre. Donc, comme il a traversé cette tente, donc on reparle de tabernacle, de sanctuaire, voilà, tente plus grande et plus accomplie. Donc, encore une fois, on a cette notion d'élargissement. D'élargissement et d'aboutissement, plus accompli. Donc, la tente elle-même, je trouve que c'est joli qu'il... il a repris... Oui, il a pris cette image de la tente, de dire, voilà, c'est pas la tente peut-être plus étriquée qu'il y avait avant, elle est plus large, plus accomplie. Et puis, il insiste de nouveau en disant, il est entré une fois pour toutes, contrairement aux prêtres qui devaient... régulièrement rentrer tous les jours. Voilà, non pas avec les sangs des boucs, donc c'est toujours en mettant en contraste des boucs et des taurillons, mais avec son propre sang, qu'on sait que c'était sa vie, son sang. Et c'est ainsi qu'il a obtenu une rédemption éternelle, donc encore une fois, cette durabilité. Et alors, ce qui découle de tout ça, c'est que cette vie, il dit que c'est cette vie qui purifiera votre conscience des œuvres mortes. Et ça, je trouve que... Voilà, en tant que femme, on sait qu'on est censé faire toutes sortes de choses à notre peau, les hommes aussi de plus en plus maintenant, mais voilà, se débarrasser entre autres des peaux mortes et tout ça. Ben là, les œuvres mortes qui traînent, qui nous encrassent, on sait tous lesquelles sont pour nous des œuvres mortes. Et là, voilà, purifier carrément la conscience. Et ça, vraiment, on sait combien la conscience peut nous peser par rapport aux choses qu'on a fait mal aux gens, voilà. Et puis, parce que c'est toujours plein de pour que nous rendions un culte au Dieu vivant. Donc, de nouveau, ce contraste. Débarrasser des œuvres mortes. Donc, Jésus, ce sang qui présente, sa vie qui présente, c'est pour débarrasser des œuvres mortes, pour rendre un culte au Dieu vivant. Donc, il met vraiment en parallèle, quoi. David, ce Jésus qui rentre en scène maintenant, qui fait en sorte que l'Alliance prenne une nouvelle
Ouais. Moi, ce que je retiens ici, c'est surtout ce caractère éternel. Jésus, il est le meilleur dans cette nouvelle alliance parce que je peux m'associer à ce qu'il fait, parce que je sais qu'il le fait pour moi. Et ce n'est pas quelque chose réservé pour un peuple. C'est vraiment quelque chose qui me parle aujourd'hui. Je sais que j'ai un médiateur qui intercède encore aujourd'hui. Donc pour moi, c'est en cela que cette nouvelle alliance que Jésus réalise la rend effective. Rendons-nous maintenant dans Hébreux chapitre 8, versets 1 à 6, parce que là, David, nous avons deux expressions que nous voulions travailler un peu, parce que Jésus est un médiateur supérieur qui nous amène donc dans le sanctuaire céleste, dressé par Dieu et non par la main des hommes. Et donc, il y a deux expressions qui jouent un rôle important dans le texte. Donc, le point capital au verset 1 et « mais maintenant » au verset 3. Elles semblent fonctionner de manière synonymique, comme pour mettre l'accent sur l'essentiel. Donc, c'est quoi l'élément essentiel dans ce texte ? Alors, selon moi, c'est l'élément essentiel, c'est que seul Christ satisfait aux exigences de l'alliance. C'est le point capital. Il est le souverain sacrificateur. C'est-à-dire que la vie de Jésus, sa mort et surtout sa résurrection, comme on l'a dit la fois précédente, nous assure qu'il est le meilleur médiateur pour moi. Et conformément à la loi, Jésus a donné sa vie en sacrifice pour chacun d'entre nous. Et ce sacrifice a été accepté. C'est un sacrifice excellent, si on peut le dire ici. Et donc, quand Jésus va s'asseoir à la droite du Père, comme on le voit dans le livre de l'Apocalypse et même dans le livre d'Hébreux, il est reconnu par tous comme étant le seul digne d'avoir ce sacerdoce de souverain sacrificateur. Le plus grand souverain sacrificateur qui soit, à la manière de Melchisédek, parce qu'il n'a ni commencement, ni fin. Donc, c'est quelque chose de supérieur qui nous dépasse, finalement. Un médiateur supérieur, un intercesseur pour chacun d'entre nous. Donc pour moi, c'est ce point capital sur lequel l'auteur des Hébreux essaye de mettre l'accent, c'est que maintenant, nous avons un souverain sacrificateur qui est bien plus grand que ce que nous avons connu précédemment. Suzanne ? Oui, je trouve aussi que lorsque c'est encadré là tout de suite dans ces premiers versets par nous disons, il y a les 2 points dans nos versions, nous avons un tel grand prêtre. Parce que dans les versets précédents, en fait, il est dans les versets précédents du verset 7, il est dit qu'il y avait besoin d'un tel grand prêtre. Et il est dit qu'est-ce qu'il devait présenter comme gage qu'il devait être saint, innocent, sans souillure, un peu comme tu le disais. Séparé des pécheurs et élevé au plus haut des cieux. Donc, il y avait vraiment plein de critères que vraiment seulement lui pouvait remplir. Et donc, c'était dans son être. Toutes ces choses, c'est par rapport à son être et aussi par le faire, le fait qu'il s'est offert lui-même. Voilà. Donc, il y avait dans son essence et dans son action qu'il apportait cette... qui pouvait jouer ce rôle, un tel grand prêtre dont on avait besoin. Donc, nous avons cerné un petit peu le ministère de Jésus. Maintenant, il est question de nous, les adorateurs. Donc, dans Jérémie 31, 33, Ézéchiel aussi 36, parle que la loi, maintenant, elle est plus sur des tables de pierre, mais ni sur des rouleaux, mais désormais dans notre cœur. Alors, si les supports matériels ne sont plus la norme, comment concilier ceux qui disent qu'une relation avec Dieu se vit par des expériences spirituelles et d'autres avec une étude systématique de la parole? Donc, est-ce qu'on doit être plutôt des adorateurs et vivre dans une relation d'adoration et vivre une expérience spirituelle, pour certains mystique, pour que la compréhension soit plus claire, ou bien il faut vraiment pour bien comprendre Dieu, il faut vraiment plonger le nez dans le texte. Comment concilier ça? Qui a raison? Qui a tort? Qui a le plus raison? Je sais pas. Alors, heureusement, je dirais que ni l'un ni l'autre n'a tort, parce que ni l'un ni l'autre ont tort, ok. Ont tort, oui. Parce que s'imprégner de la parole va favoriser et enrichir les expériences. Et les expériences vont enrichir. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de mutuel. Et puis il y a tellement de versets qui nous incitent à vivre les deux,
mais jamais l'un au détriment de l'autre. Au contraire, lorsque l'un est au détriment de l'autre, on a Jésus qui va dire « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » Alors là, clairement pas. C'est pas elles. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc là, il montre qu'on peut plonger le nez, comme tu dis, sans trouver Jésus. Et si on plonge le nez sans trouver Jésus, sans trouver Dieu dans tout ce qu'il a voulu se révéler à nous, c'est pas bon. Pas non plus vivre tout seul mes petites expériences en dehors de toute parole révélée, en dehors de... Si Dieu a pris la peine d'écrire pas un livre, mais 66... c'est qu'il y avait une bonne raison. C'est que, voilà, et qu'il voulait, par toutes sortes de moyens, nous parler. Et donc, pour moi, c'est vraiment, ça va ensemble. Et puis, quand David dit « J'ai caché ta parole dans mon cœur », c'est que ça va ensemble, justement. Le cœur qui est siège aussi de la raison, mais aussi des expériences. Des émotions. Donc, j'ai caché ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche pas contre toi. Donc, on sait que ça veut dire ne pas manquer le but, ne pas rater la cible. Et c'est pour ça aussi il parle de lampe, parce que clairement, si j'ai pas de lampe, j'avance, je fais des expériences, mais si je suis dans le noir, si j'ai pas la lampe pour éclairer mes pieds, ben je vais non seulement manquer le but, mais me prendre les pieds dans le tapis et tout le reste. Je vous pose ces questions parce que on peut, à la lecture de ces textes, dire Jésus maintenant est notre souverain sacrificateur, il y a une nouvelle alliance, tout ce qui est vieux c'est dépassé, les 10 commandements tu oublies, il faut vivre une expérience avec Dieu. C'est pour ça qu'il faut équilibrer donc cette lecture, parce que la lecture, l'étude de la parole, même quand on vit une relation forte avec Dieu, elle est toujours fondamentale, n'est-ce pas, David? Moi, je crois foncièrement que Dieu se révèle dans sa parole. C'est le seul outil que nous avons pour véritablement connaître Dieu. Et après, c'est vrai qu'on est dans un monde maintenant où tout n'est qu'expérience. Voilà, exact. Dans le monde du marketing, voilà, il faut vivre une expérience, quelque chose, c'est plus important. Et ça vient un peu dans nos églises aussi, c'est vrai. Et du coup, on va plus se fier à notre instinct, à ce qu'on a ressenti, plutôt qu'à un moment où on va partager une étude de la parole. Mais je crois qu'il faut rester mesuré, équilibré. Donc, aucun n'a tort, aucun n'a raison, parce que ceux aussi qui vont se cantonner à dire toute expérience est mauvaise, à ce moment-là, je pense qu'ils ratent quelque chose de foncièrement enrichissant pour leur vie spirituelle. Et au contraire aussi, ceux qui vont s'attendre à des expériences peuvent chavirer, peuvent être amenés à basculer sur une nouvelle expérience qui va les toucher. Et je crois que Dieu parle tant à nos cœurs qu'à notre intellect aussi. Tout à fait, on ne peut pas les dissocier. C'est ça. Justement, pour aller dans cette direction, dans Romains chapitre 13, versets 8 à 10, il est dit que l'amour est l'accomplissement de la loi. Or, comment comprendre l'importance des commandements, encore aujourd'hui, avec une telle déclaration? Donc, si on aime, tout simplement, on accomplit la loi. Donc, alors, pourquoi s'embêter avec ne pas adorer des images, à respecter les parents, à observer le sabbat? Si Jésus est essentiel, pourquoi se casser la tête à obéir les commandements? Alors, c'est une question qui revient souvent, surtout pour les jeunes. Pourquoi s'embêter à... Voilà, j'aime Jésus, j'aime les autres. Je crois qu'il faut quand même beaucoup d'humilité lorsqu'on nous sommes face à ces questions-là. Paul dit que l'amour, tu disais, est l'accomplissement de la loi. Je suis personnellement d'accord avec Paul. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que Dieu est amour. Donc, l'amour définit Dieu. Autrement dit, lorsque Paul dit que l'amour est l'accomplissement de la loi, moi je comprends que Jésus-Christ, qui est l'amour, est l'accomplissement de la loi. Donc ça me va très bien. Et pour répondre à ta question, si j'aime les gens et que Jésus c'est l'essentiel pour moi, pourquoi obéir aux commandements tels que le sabbat ou autres? Simplement parce que pour moi, ces éléments ne sont pas opposés. C'est-à-dire que lorsque j'aime Jésus et que j'aime les gens, cela me pousse à aider mon prochain, cela me pousse à ne pas voler, à ne pas mentir, à ne pas tuer. Donc là, je respecte les commandements, mais pourtant, je ne suis pas dans une démarche de dire il faut pas que je tue. Non, c'est parce que j'aime les gens, parce que j'aime Jésus, que cela me pousse à faire du bien aux autres. Lorsque j'aime Jésus, lorsque j'aime les gens et que j'aime Jésus, cela me pousse à honorer mes parents. Parce que j'aime mes parents. Lorsque j'aime Jésus et que j'aime ma femme, cela me pousse à ne pas commettre d'adultère. Donc en fait, c'est pas des choses
qui me demande un effort. Lorsque j'aime Jésus et j'aime mes frères et sœurs en Christ, cela me pousse à aller le sabbat matin en communion avec mes frères et sœurs. Lorsque je suis au temple le sabbat matin, je ne me pose pas la question de savoir si c'est un commandement. Non, au contraire, je suis là pour passer un moment de fraternité tous ensemble. Je ne suis pas dans une démarche de me dire il faut que j'aille à l'église parce qu'on c'est un commandement. Non. Donc en fait, je pense que l'amour et les commandements ne sont pas opposés. Et malheureusement, on a trop souvent essayé de les dissocier pour les manipuler. Donc j'ai envie de dire aussi que les anges eux-mêmes obéissent à la loi de Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Une fois qu'on a compris que Dieu nous veut du bien, forcément cela découle. On a envie de faire plaisir, de ne pas déplaire à celui qui nous veut du bien. Alors en t'écoutant, si les commandements me pèsent, c'est que j'ai perdu à quelque part cette connexion avec l'amour du Christ qui fait en sorte que finalement ça ne pèsera pas parce que ça sera tout à fait naturel. Voilà. Donc si on est en train de parler à quelqu'un aujourd'hui pour qui les commandements c'est un lourd fardeau, c'est qu'il y a un souci. En fait, il faut retrouver le sens. Voilà. Pourquoi je fais les choses? Est-ce que je fais les choses parce qu'il est écrit ou est-ce que j'ai compris que Dieu veut mon bien? Dieu n'est pas là pour nous dire il faut faire ça sinon. Au contraire, Dieu veut nous guider dans un chemin, choisit la vie pour que tu vives et nous laisse la liberté derrière. Et juste un dernier élément, c'est que Paul lui-même, lorsqu'il écrit que l'amour, c'est la loi, suffit à la loi, entre guillemets, Paul observait les commandements. Paul se rendait à la synagogue tous les sabbats, Paul aimait son prochain, Jésus aussi. Donc en fait, Paul qui le dit, n'a pas dérogé au commandement. Donc pourquoi nous appuyons sur ce texte de Paul pour essayer de... Voilà. Ouais, tout à fait. Suzanne, tu es maman de trois enfants. Hein? Et je pense qu'à la maison, au moment de expliquer un peu la loi de Dieu, les commandements et tout ça, quand ils étaient adolescents, ça pose des questions. Et comment expliquer à des enfants, comment expliquer à des gens qui ne connaissent pas encore la parole de Dieu aussi bien, qu'en fait, quand on aime, on suit naturellement les commandements, on suit naturellement les valeurs que la Bible nous présente. Moi, je pense que des explications sont probablement assez peu efficaces. Les sermons. Oui, je pense qu'avec le recul et même en voyant aussi autour de moi, les explications sont peu efficaces et c'est plutôt si des enfants comme d'autres adultes aussi peuvent voir les signes d'une relation que ça peut leur faire envie. Après, c'est aussi libre à eux de choisir et il y a différents moments où ces choix peuvent être faits, mais que c'est justement, s'ils arrivent à voir que Jésus fait quelque chose dans nos vies qui change notre façon d'être en bien, qui nous donne un espoir, un vrai espoir qui n'est pas ébranlé par la première mauvaise nouvelle qui vient, qui nous donne un sens, qui nous donne des buts dans notre vie, je pense que ce sera plus efficace qu'effectivement... Imposer. Oui, et même des explications, comme tu dis, tout à fait juste d'expliquer que c'est naturel, etc., mais... Tant que ça reste abstrait, c'est la rencontre avec le Christ et tant que chacun n'a pas fait cette rencontre, eh ben, ça va forcément paraître pesant et lourd et c'est pas pour rien qu'il disait mon joug est léger, etc. Il essayait d'expliquer aux gens que si on se met avec lui, tout ce qui était lourd devient plus léger. Mais dès qu'on veut tout reprendre sur nous-mêmes... Et hop, ça y est, je reprends mon sac et je repars, ben voilà. Ça va pas. Alors, je pense que la plus belle expérience qu'une personne puisse faire, c'est d'avoir vraiment gravé dans son cœur la loi de Dieu, par l'amour qu'il a pour lui. Est-ce que vous avez, dans votre vie, dans vos églises, témoigné d'une conversion de quelqu'un, ou peut-être vous-même, je ne sais pas, hein, vous pouvez parler aussi de votre expérience, quand vous avez ressenti que cette personne avait vraiment reçu la loi de Dieu, les valeurs de Dieu, le salut en Jésus-Christ dans son cœur et qu'il y a eu un profond changement. Moi, je suis toujours impressionné de voir
Ça fait longtemps que j'ai vécu ma conversion, mais quand je vois la conversion d'autres personnes qui viennent de très très loin, je dis, mon Dieu, c'est merveilleux, ton pouvoir est tellement grand que cette personne, que, humainement parlant, on pourrait dire qu'il n'y a pas... Moi, en tant que pasteur, j'ai déjà rencontré des gens, j'ai dit, mais non, cette personne ne va jamais accepter le Christ, elle est tellement loin. Et puis après, Dieu me donne une claque et on dit, mais voilà, mon pouvoir. Parce que là où il y a l'espérance, il y a l'amour, Dieu peut agir. Donc, est-ce que vous avez déjà témoigné des choses comme ça? Moi, ça me fait penser à un ami qui, lui, a grandi dans l'église et qui a petit à petit quitté en partie. Et c'était intéressant de voir qu'il a rencontré Dieu bien après. C'est-à-dire que même s'il avait connu de manière théorique, j'ai envie de dire, il connaissait la Bible, il connaissait des textes, etc. Mais sa rencontre avec Dieu s'est passée dans des moments difficiles de sa vie. Hein. Et bien plus tard dans la vie. Bien plus tard. Et il a vraiment été touché. C'est quelque chose qui n'est pas explicable des fois, parce que c'est quelque chose qui touche dans le cœur, et je crois que c'est le Saint-Esprit qui travaille, et en tout cas qui a travaillé son cœur en ce sens-là, qui fait qu'il avait cette envie de revenir. Il savait pas forcément l'expliquer, mais il savait qu'il y avait quelque chose qui travaillait son cœur, et de là il a commencé à revenir sur la Bible, à étudier et à partager. Et je veux croire que même si on peut être dans l'église sans avoir véritablement rencontré Dieu, mais à un moment donné, Dieu se révèle toujours. C'est ça que je retiens, parce que Dieu se révèle toujours. C'est Dieu qui vient à notre rencontre. Et tôt ou tard, libre à nous d'accepter aussi cela, parce qu'on est totalement libre, on est dans une relation d'amour saine. Donc, mais lorsqu'on comprend la profondeur de l'amour de Dieu, c'est beau de voir quelqu'un qui répond, tout simplement. Ouais. Suzanne, un exemple? Oui, alors ceux qui sont dans la classe d'école du sabbat que je fréquente à Gland savent que je parle assez souvent de mon père parce qu'il a eu une grande influence sur moi. Et en fait, je réalise que c'est entre autres à cause de la transformation dans sa vie. Alors évidemment, je ne l'ai pas connu jeune, mais j'ai eu des témoignages de gens, notamment il était prof, et puis qui jetaient des craies dans la salle de classe. Il y avait des craies encore à l'époque, quand il était énervé, puis qui était connu pour des répliques assez cinglantes, qui pouvaient, comme on dit maintenant, casser des gens. Enfin bref, voilà, il y avait un tempérament colérique que j'ai aussi. Et on dirait pas ça. si. Et justement... de voir la progression. Déjà, quand même, au courant de ma vie que j'ai vue, donc en grandissant, j'ai vu que petit à petit, vraiment, l'Esprit a travaillé sur lui, que sa relation avec Dieu a fait de lui la même personne avec encore des flashs de son tempérament de base qui ressortaient. Donc, c'était réaliste aussi comme tableau. C'était pas impossible d'atteindre. C'était vraiment voir quelqu'un qui était en marche avec Dieu, simplement. Et puis, comment petit à petit, Dieu l'a façonné. Exactement, de manière plutôt douce, je dirais, mais... Et lors de son enterrement, c'était à Newbold, on a eu un repas après, vraiment un repas festif, honnêtement, pour fêter cette vie avec Dieu. Et le nombre de gens qui m'ont raconté des anecdotes, justement, et qui avaient aussi vu cette transformation dans sa vie, voilà. Et donc, pour moi, ça m'a beaucoup marqué. Son témoignage t'inspire. Oui. Ouais. Super, mes amis. Voilà, merci beaucoup pour ce partage. C'était un beau moment que nous avons passé ensemble. Je vous invite, vous qui nous regardez, donc à vous préparer pour ce sabbat qui vient, pour partager ces réflexions, vos réflexions, peut-être appuyer sur les nôtres concernant ce message. Je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne, à partager, envoyer cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Si vous voulez aussi, vous pouvez soutenir Espoir Média par un don. Et je vous dis à une prochaine fois, puisque j'ai grand espoir que la semaine prochaine, vous aurez Dominique qui va conduire son émission 3DS. Donc, merci beaucoup encore une fois. Merci. Et puis, à la semaine prochaine avec 3DS. Au revoir.